La sage-femme. Écrit pour Pina Bausch en 2007, après une nuit avec Pina dans un restaurant anversois. Elle est assise sur un tas de pêches. Pendant le spectacle, elle mange toutes les pêches jusqu'à la dernière. Il n'en reste que les noyaux durs. Près du feu attend mon berceau en bois. Qui m'emmaillotera tout à l'heure? Qui chantera la chanson pour me bercer? Entre l'époque où je présentais l'enfant au père, qui me versait mes gages par la suite, et l'époque de la naissance électronique, du traitement informatique du salaire, je suis restée fidèle à ma profession, ayant acquis le savoir nécessaire après des années de pratique et une longue expérience. Délicieux! Je me rappelle parfaitement le jour où j'ai mangé mon fruit préféré pour la première fois. Un fruit défendu. Ça a le goût de plus de... Autrefois, j'étais membre de l'ordre des chirurgiens, la plus émancipée des associations professionnelles. Où est passé le passé? On dirait que c'était hier. Prunus persica. J'allais le matin, mais plus souvent encore à l'aube, dans des caves, des greniers, des gargotes souvent insalubres. J'appréhendais les complications qui pouvaient surgir à tout moment. J'expliquais la propreté aux pauvres de différentes contrées et les rudiments de la santé. Et chaque fois, je pleurais et riais, écoutant leurs fables superstitieuses. C'est vrai, mademoiselle, que si on chatouille un bébé sous les pieds, il bégaiera plus tard? C'est vrai, mademoiselle, que si on boit trop de café noir, on aura un bébé avec des cheveux roux? Chaque fois, je répondais « Oui, c'est vrai. Ces bébés pourraient devenir des enfants à part, avec des dons particuliers qui parlent en bougeant dans la lumière et la reflètent, en parlant et dansant. » Près du feu attend mon berceau en bois. Qui m'emmaillotera tout à l'heure? Qui chantera la chanson pour me bercer? Entre l'époque où je m'enduisais les doigts de délicieuses huiles odorantes pour dilater le col de l'utérus ou le stimuler doucement, et l'époque du vibromasseur en or avec plein d'accessoires, je suis restée fidèle à mon rôle social. Je travaillais sous contrôle et ma fonction était précisément réglée. Ça a le goût du soleil, d'un soleil juteux. La pulpe est si douce. On voudrait y dormir pour toujours. Succulent. Plus tard, j'ai rejoint la famille des obstétriciens, avec la pince et les ciseaux en main pour couper le cordon ombilical. Où est passé le présent? On dirait que c'était hier. Prunus persica. J'allais l'après-midi, mais plus souvent encore, tôt le matin, à la lueur des bougies,
à l'heure du déjeuner, dans des maisons bourgeoises, des hôpitaux, des châteaux, souvent chics et cliniques. Et pourtant, je guettais toujours la fièvre puerpérale qui pouvait surgir à tout moment. J'apprenais les soins aux riches de différentes couleurs, je les formais et chaque fois, je riais et pleurais de leur crédulité. Je vous le dis, madame, pour chaque prière qu'une femme ne dit pas pendant sa grossesse, Dieu donne une tache de naissance à son enfant. Et laissez-moi ajouter ceci, madame. L'homme qui fait l'amour avec sa femme enceinte trahit sa foi et le nourrisson en aura les yeux injectés. Chaque fois, je répondais. Et moi, je vous le dis, ces bébés pourraient devenir des enfants à part, avec des dons particuliers. Aveugles, ils iraient d'une tâche à l'autre et danseraient en tout lieu au rythme des dieux. Près du feu attend mon berceau en bois. Qui m'emmaillotera tout à l'heure? Qui chantera la chanson pour me bercer? Entre l'époque où je donnais le baptême d'urgence et consolais avec mes mots, et l'époque du prêtre en jean basket, je suis restée fidèle à mon labeur élémentaire, apporter de l'aide lors de la naissance d'une créature humaine. Et pourtant, on a dit beaucoup de mal de moi. Aujourd'hui encore, et ces obstétriciens jaloux m'ont presque pris mon boulot. Le jus perçant coule le long de mon manteau. Divin! Le bois dur du noyau gratte mon palais. Suçant toujours encore, je goûte à la Chine. C'est un péché de cracher le noyau. Délicieux! Beaucoup plus tard, je rejoindrai le monde de la danse et hébergerai des danseurs. Je suis devenue leur nourrice. Je leur ai donné le sein et ai émancipé les hommes. Où est passé l'avenir? On dirait que c'était hier. Prunus persica. J'allais durant la journée, mais plus souvent encore à la lumière artificielle à des heures inhabituelles, dans des théâtres, des opéras ou des arènes, en général dans de bonnes conditions techniques. Et pourtant, je n'étais pas gagnée par la peur d'accoucher. J'accompagnais les danseurs, portée par la curiosité, imaginant des fables théâtrales, tragicomiques et les convictions dramatiques issues de différentes religions. Mais mes danseurs montraient la vérité. Des femmes enceintes musulmanes qui croient que leur bébé deviendra merveilleux si elles regardent des choses laides et horribles. Mais mes danseurs montraient la vérité. Des hommes juifs qui doivent faire tout, mais vraiment tout ce que désire leur femme enceinte, parce qu'ils croient que s'ils ne font pas tout, leur bébé aura des taches de naissance, présagent qu'à l'âge adulte, leur enfant mourra pauvre. Mais mes danseurs montraient la vérité. Des hommes catholiques qui interdisent à leurs femmes enceintes de manger des pêches parce qu'ils croient que leur épouse apostolique accoucherait d'un enfant très velu. Près du feu attend mon berceau en bois.
Qui m'emmaillotera tout à l'heure? Qui chantera la chanson pour me bercer? Entre l'époque où l'utérus faisait son travail dans le ventre pour ouvrir le col et l'époque de l'hystérie moderne, je suis restée fidèle à ma vocation. Je suis la sage-femme. Je connais les gestes qu'il faut pour faire sortir le placenta, pour qu'on puisse, si on veut, manger la galette entière, la meilleure cure de jouvence. Prunus persica. Qui en veut? Divin. Heureusement, j'y atteins un âge canonique, des centaines d'années, métamorphosée par les siècles. Je me suis décatie et ratatinée jusqu'à devenir une merveilleuse petite pêche, veloutée, duvetée, plus envie de bouger. Beaucoup et beaucoup plus tard, je rejoindrai la compagnie des pêches. Parce que, sans le vouloir, par le miracle de Dame Nature, je me féconde toujours à nouveau. Elle a mangé toutes les pêches, il ne reste que les noyaux. Peut-être va-t-elle se manger elle-même? Près du feu attend mon berceau en bois de noyaux. Qui m'emmaillotera tout à l'heure? Qui me protégera du froid? Qui me préservera de l'immortalité? Qui chantera la chanson pour me bercer? La berceuse de la mort? Non, bon sang, pas mes enfants, pas mon public. Je vous en prie, que ce soit le vent qui la chante.